Alors comme ça on veut de la qualité sur YouTube? On en a marre de voir toujours la même chose? Je vais le demander. Il faut chercher un peu. Il y a autre chose que du Fortnite. Bien le bonsoir, messieurs, là. J'espère que vous allez bien. J'avais hâte de faire cette vidéo. Ah là, je vous ai prévu du lourd. Je vous ai prévu vraiment quelque chose de cool, des petites pépites. Alors regardez bien toute cette vidéo. Il y a un an, j'avais eu pour idée de faire un petit top 10 de mes chaînes préférées du moment sur YouTube pour vous pousser à les découvrir, à vous abonner. Ça a super bien marché. Je suis super content. Les youtubeurs étaient grave contents. Ils ont gagné plein d'abonnés grâce à vous. Merci pour eux. C'était il y a un petit moment déjà. Ça fait un an, donc il est temps d'en faire un nouveau. Mais cette fois-ci, je vais pas faire de top 10 ou de classement parce que je me suis dit que c'était pas une très bonne idée au final. Je vais juste tout simplement, sans véritable ordre, vous partager mes chaînes préférées, celles que je regarde le plus. Et là, il y a vraiment de la chaîne sous-cotée, des mecs qui font 2000, 5000 vues, c'est vraiment pas beaucoup pour leur travail. Dans la description, il y aura le lien de chaque chaîne YouTube, plus une vidéo qui, selon moi, devrait vous plaire. Donc préparez-vous à découvrir de l'or pur. Grosse surprise, grosse claque 2018. Chronique fiction. C'est tout nouveau, ça vient de débarquer. Pour la petite anecdote, c'est un pote, disons qu'il a un prof à la fac qui fait des films, des vidéos, donc il m'en avait parlé. Et ce prof voulait se lancer sur YouTube avec ce concept, je l'ai regardé et j'ai fait waouh, incroyable. Alors c'est une chaîne qui parle de cinéma, mais c'est pas de la critique cinématographique. C'est plutôt une analyse philosophique de l'œuvre à travers la mort d'un personnage culte. Il y a toute une mise en abîme grâce aux autopsies. Vous avez donc une partie fiction et une partie analyse de film. Le personnage du coroner, il est superbe, il a une voix incroyable. C'est original, c'est super bien réalisé. J'aime le tranchant. Surtout au cinéma. Et question tranchant, il y a un film qui n'en manque pas. Nous sommes dans Battle Royale, film japonais de Kinji Fukasaku, sorti en 2000. Face à l'indiscipline de sa jeunesse, le Japon vote une loi radicale. Chaque année, une classe de terminale est tirée au sort et les élèves doivent s'entretuer jusqu'à n'en laisser qu'un. Pour le moment, il a 1900 abonnés. Allez découvrir ça, les vidéos sont assez courtes, il n'y a que 3 vidéos. Abonnez-vous, vous ferez partie des premiers à avoir découvert cette chaîne, qui je pense a beaucoup de potentiel. Suivant, la chaîne de Gorkad. Et ici, ce sera particulièrement son émission CGM. On revient sur l'histoire de l'image de synthèse, la création des effets spéciaux. Alors ici, on est vraiment sur du documentaire ultra détaillé avec un maximum d'informations, des images hyper rares, des interviews uniques avec des personnes qui étaient en charge des premiers effets spéciaux sur Star Wars, Matrix. C'est vraiment ouf, j'avais jamais eu accès à autant d'informations sur ce sujet. Même si on n'y connaît rien, eh bien c'est super facile à regarder. On apprend vraiment beaucoup de choses. Et comme aujourd'hui, les effets spéciaux sont présents partout. Vraiment, c'est dingue de voir. Franchement, il faut regarder. Au moins celle sur Star Wars. Si vous avez déjà regardé un Star Wars, si vous aimez Star Wars, moi, ça a vraiment été ma vidéo coup de cœur. Dans la scène originale, on pouvait voir Han Solo passer derrière l'acteur de Jabba avant de revenir face à lui par la droite. Sauf qu'avec la nouvelle version de ce dernier, il y avait tout simplement un gigantesque arrière-train sur le chemin. Le défi était donc de trouver un moyen de faire passer Harrison Ford de façon à ce que celui-ci ne traverse pas le modèle 3D à la manière de mauvais jeux vidéo aux collisions complètement foirées. Ce qui est à peu près le cas de tous les jeux vidéo actuels en fait. La solution retenue fut donc de faire comme si Harrison Ford marchait sur la queue de Jabba, le tout surplombé d'un petit gag visuel pour distraire l'audience. Ah oui, dit comme ça, c'est sûr. Ça a l'air vachement simple. Pour le moment, il a 14 000 abonnés. Je vous conseille, si vous êtes un tant soit peu intéressé par les effets spéciaux, la réalisation, tout ce genre de choses. Suivant, la chaîne de Rob de Freitas. J'espère l'avoir dit correctement. Alors ici on est sur une chaîne d'animation et c'est une série qui était particulièrement drôle et décalée, c'est la vie secrète des. Donc ici on a la vie secrète des boobs et la vie secrète des sgags. Alors je sais pas si je vais pouvoir le montrer parce que ouais là... Oh putain. Je peux me montrer ces scènes là. Oh non, encore cette goutte, bordel! Tu vois ça, petit? C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Waouh! C'est magnifique! Bon là vous avez peut-être reconnu, c'est ma voix, j'ai participé dans une de ces vidéos. Et l'animation est plutôt marrante, c'est très original. Je sais pas si c'est monétisé ça sur YouTube, mais vous pouvez aller voir. Et en plus de ça, il y a la voix de Donald Renew. Il a fait à peu près toutes les voix de personnages cultes. Spider-Man, Titeuf. Pour le moment, il a 5800 abonnés. C'est pour vous, c'est cadeau. Suivant! La chaîne de Paul.
Lui est déjà plus connu que les autres. Il a déjà 212 000 abonnés. Mais ses vidéos sont tellement incroyables. C'est certainement la chaîne sur laquelle j'ai passé le plus de temps que j'étais obligé de la partager. Sofiane aussi en a parlé dans une vidéo, mais on va pas se priver. Sincèrement, je pense avoir regardé toutes ses vidéos et ça en fait un paquet. Alors ici, ce sont des vidéos plutôt portraits, biographiques sur des gens ultra connus, des légendes. Mais sincèrement, chaque sujet est passionnant, c'est complètement dingue. Il y a un sens du détail avec une histoire vraiment riche et complète. Le montage est captivant, l'utilisation des illustrations, du son. On apprend vraiment beaucoup de choses. Et parfois, c'est des informations qui sont super difficiles, super compliquées à avoir. Par exemple, la vidéo sur la Corée du Nord, ou celle qui était incroyable aussi, celle-ci, sur The Hungry German Kid. Vous avez même une vidéo sur l'histoire de Sam Hauser, le créateur de GTA. Elki, qui était un des premiers programmeurs français. Il y a vraiment tous les sujets, c'est hyper vaste. Incroyable, vraiment, allez-y. HBO ne tarde pas à réaliser un documentaire sur le sujet. Thanatos, Phantom Zero, Nyx, Mr. Extreme, Jayst. Enfin, une production allait présenter quelques-uns de ces fameux vengeurs de la vraie vie. Toutefois, dès la 3e minute, c'est la douche froide. Master Legend semble être un vieux fou, légèrement soifard sur les bords. My good friend, Neural Cyback. Et Mr. Extreme, un nerd fan des Power Rangers, logeant dans un désordre sans nom. Allez, on change un petit peu de registre. On va parler jeux vidéo. C'est la chaîne de Dear Someone. Alors là, c'est une chaîne qui a un peu plus d'abonnés, mais qui est pas du tout connue en France. C'est surtout un public américain. Mais vraiment, je vais être très simple. Ce sont les meilleures vidéos sur PUBG. Et de très loin. C'est tout simplement ce qu'on appelle des highlights, un genre de best-of, les meilleurs moves sur PUBG, les moments les plus marrants de la communauté. Donc il va vraiment dénicher les meilleurs clips et en faire une vidéo avec un montage de malade, avec des cinématiques, des musiques ultra stylées. Bref, chaque vidéo est comme ça. Vous avez un mélange de best-of Twitch, de clips de joueurs, mélangé avec des cinématiques, un montage de malade. Chaque vidéo est superbe. Par contre, c'est une vidéo tous les 3 mois, je crois, parce que c'est tellement long à faire. Ok, suivant. Nexus 6. Dans ces chroniques, il y a un univers vraiment spécial, surtout très stylé, parce que les chroniques nous sont racontées par un capitaine de vaisseau spatial et son équipage. On a donc un mélange de fiction et de chronique. C'est super bien réalisé parce qu'il y a des scènes d'action, par exemple dans la fiction, dans le vaisseau spatial. Il y a même le vaisseau qui a été modélisé en 3D. C'est toujours bien évidemment en lien avec l'œuvre qui est étudiée. Il y a pas mal d'effets spéciaux, il y a de l'humour, et puis l'analyse, elle est toujours aussi spéciale, plutôt développée aussi sur la psychologie d'écriture, la profondeur d'écriture. C'est vraiment passionnant. Car il est intéressant de constater, lorsqu'on fait le bilan de son œuvre en 2019, à quel point c'est toujours Cowboy Bebop qui aura conditionné ses œuvres ultérieures. Une histoire de détective et Blackout 2022 possède une vibe similaire à la série, notamment sur l'aspect film noir et la personnalité des personnages principaux. Il a 159 000 abonnés. Ils se sont vraiment donné les moyens de produire quelque chose de vraiment canon, qu'on suit avec plaisir, donc vraiment, une fois encore, c'est génial. Waouh. On parle de cinéma et il y a Alex Benedetch qui vient tout juste de liker mon top film 2018. Je devais vous le dire, ça m'a perturbé, ça m'a coupé dans mon élan. Mais je reprends. Suivant. La chaîne de Benjamin Combe. Cette fois-ci, c'est plus spécial puisque c'est un film en particulier sur YouTube. Alors Benjamin Combe, il a tout simplement créé un financement participatif pour produire son propre film. Et son film s'appelle Commando Ninja. Et rien que vous regardez le visuel, on voit déjà que c'est un petit peu dans le mood des films des années 80. Un peu parodique, vous savez, ces films d'action-comédie. Un peu rétro-wave. Alors Hopkins, on se tape une branlette? On est vraiment sur un hommage aux années 80 avec de la musique un peu rétro-wave, un scénario décalé et c'est vraiment stylé et assez unique de voir un film comme ça totalement en indé, popé sur YouTube. Allez, pour finir, je vais rajouter une petite chaîne que j'apprécie quand même. Même si elle est assez connue, elle monte de plus en plus, mais pourquoi pas. C'est la chaîne de Sechouné.
Sur ces vidéos, c'est de l'analyse critique jeux vidéo, mais fait vraiment de façon humoristique, toujours un peu très, je vais dire, négative, où vraiment il allume un petit peu les jeux, il va appuyer sur les bugs, sur les soucis du jeu, ses défauts, avec beaucoup de montage, beaucoup d'humour. C'est vraiment drôle à regarder. C'est vraiment partie des chaînes que je regarde vraiment la vidéo du début à la fin. Voilà, tous les jeux qui sont sortis, Just Cause 4, Pokémon, Fallout, Red Dead, donc c'est vraiment marrant. Excusez-moi, mais quand une fillette, seule, dans la forêt, me demande si j'ai un gros Pikachu, je suis en droit de me poser des questions. Faudrait surtout pas qu'elle s'approche de mon chétiflore, qui aime les endroits chauds et humides, comme son maître. Il a 218 000 abonnés. C'est à prendre, enfin moi en tout cas je le prends vraiment au second degré, c'est pour déconner, même si souvent quand il les allume c'est vrai. Ouais, il y a des problèmes. Je ne vise aucun jeu. Mais voilà, je recommande, ça change on va dire des critiques de d'habitude. Maintenant ce qu'il vous reste à faire, c'est que dans la description il y a toutes ces chaînes, vous avez une vidéo que je vous recommande, mais surtout regardez les autres, naviguez, abonnez-vous. C'est vraiment des chaînes que moi j'ai adoré, qui sont vraiment particulières je trouve. Alors on me l'a reproché l'année dernière, malheureusement il y a toujours pas de filles. Je connais pas tout, hein, je connais pas tout YouTube. Toutes ces chaînes, c'est des chaînes que j'ai découvert en naviguant tout simplement sur YouTube, donc c'est pour ça que je vous les recommande. Libre à vous aussi de me recommander des chaînes si jamais vous en connaissez. N'hésitez pas dans les commentaires, partagez, faites-vous plaisir et surtout abonnez-vous à toutes ces chaînes, vraiment. Il faudrait vraiment qu'on essaye de leur faire gagner un maximum d'abonnés. L'année dernière c'était carrément dingue, ils avaient passé les 100 000 abonnés tout ça, certaines chaînes. Donc allez-y, mitraillez, je compte sur vous, je suis ça de très près. Bravo à toutes ces chaînes hein, qui me font kiffer, vous faites vraiment un travail formidable tous. Donc continuez comme ça, on suit ça de très près. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.